On vous parlait du marché Richelme ici, et ce marché maraîcher, hein, puisqu'il y a des grandes plaines entre les Alpilles et la Méditerranée, et c'est vrai que c'est une région de fruits et légumes. Eh bien, il y a ce marché qui est là tous les jours, et le marché évidemment aux légumes et aux fruits, en alternance, que vous trouverez lorsque vous viendrez ici à Aix-en-Provence. Et on vous le conseille évidemment pour acheter ces beaux produits que nous trouvons ici en Provence. Tu voulais ajouter, Jean-Seb ? Ben justement, on va y retourner sur ce Mais marché. comment qu'on y retourne? Puisque nous sommes sur les saveurs du marché, voici le 4e épisode de notre feuilleton, consacré justement au marché, l'œil d'un photographe cette fois-ci. Absolument, c'est une véritable institution, tu l'as dit, ce marché de la place Richelme qui est un lieu de vie où tout le monde se retrouve pour venir sentir le cœur d'Aix-en-Provence. Alors on va partir dans les traces, sur les pas d'un homme qui voue une passion à cet endroit crucial. Il y vient au quotidien pour faire ses emplettes. Et du coup, comme il est photographe et qu'il est passionné par l'image, il a décidé un beau jour de fixer sur la pellicule une année de marché. Pendant tout un an, il s'est baladé, il a photographié. Ça donne ce portrait en argentique du marché de la place Richelme. Dans les allées du marché de la place Richelme, un client pas comme les autres se fraye un chemin. C'est Lionel Fintoni, reconnaissable à ses appareils photo en bandoulière. Traducteur de métier, il est passionné par l'image et a décidé il y a un an de photographier le marché au fil des 4 saisons. Des fois on a des belles surprises, des choses un peu en désordre ou des sacs alignés, différentes couleurs. C'est pour ça que j'aime bien faire le tour et tout regarder. Le marché est une source d'inspiration inépuisable pour lui. Un spectacle qui se renouvelle sans cesse. J'adore ici, c'est cette perspective. Quand j'ai tous les stands ici, les gens qui prennent, qui achètent, les sacs qui s'échangent, l'argent qui passe. Et je trouve que là, il y a toute une dynamique qui se met en place. Vous voyez, regardez, hop, voilà, on voit les sacs qui partent, les gens qui tendent l'argent, vous voyez, la personne qui tend le panier, voilà. Là, il y a tout un jeu qui se fait. Et je suis resté parfois des heures entières ici à regarder cette mécanique et tous ces jeux qui se font sur ce marché. Et que je trouve absolument fabuleux. La place Richelme, c'est son terrain de chasse. Toujours à l'affût du bon cliché. J'aimerais bien attraper le pigeon qui est là-haut avec. Ça serait sympa. Si j'arrive à le choper. Et au cœur de ce théâtre du quotidien, Lionel se sent comme chez lui. Salut, dis-moi, est-ce que je peux passer derrière? Je voudrais photographier l'espadon. Je peux? Tu me laisses passer? Martine, tu vas être sur la photo. Martine, c'est la poissonnière qui a l'habitude de voir fureter Lionel autour de son stand. Et il se cachait derrière les arbres. Alors je voyais un appareil sortir, j'ai dit oh là, il doit avoir du Lionel par là. Et il a fait quelque chose de merveilleux. Voilà, il nous a pris par surprise et je crois que c'est les plus belles photos, c'est ça. À présent, le photographe connaît tout le monde ici. Salut camarade. Salut. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va. Il n'y a rien à manger chez toi là? C'est vrai que j'ai quelques bonnes amitiés, quelques bonnes connaissances sur ce marché. On est content de se revoir, on discute de choses et d'autres. De temps en temps, quand il pleut, je me mets sous sa bâche et puis j'attends que ça passe. Une belle reconnaissance, car au début, les marchands étaient plutôt intrigués. C'est pas courant, surtout toute sa démarche qu'il a eue de tous nous photographier. C'est surprenant de voir tous les regards de tout le monde. Et à force d'arpenter les étals, Lionel a même ses entrées chez les commerçants de la place, comme ici, chez le pâtissier. Dis-moi, je pourrais aller faire des photos au Calisson? Oui, ouais. Allez. Ouais. Un accès aux coulisses qui en fait un observateur privilégié. Ça me permet, le jour où il se passe quelque chose d'un peu spécial, comme par exemple le jour où on fait les calissons, de venir et de pouvoir prendre des photos que tout le monde ne peut pas prendre nécessairement. Ça, c'est quand même le gros avantage. Merci. Super. Cette place du marché si vibrante est pour lui le lieu de travail idéal. La chose que j'aime le plus probablement dans ce marché, c'est la lumière. C'est pour ça que j'ai travaillé pendant un an sur les 4 saisons, sur le changement de lumière. Vous voyez, notamment avec la fameuse façade de la Halograin. On a des changements de lumière permanents. La pierre jaune donne une douceur, une chaleur qui est extrêmement agréable. Alors on a ici
ces statues, vous voyez celle-ci, c'est Saint-Roch. Saint-Roch protège la ville, supposé protéger la ville contre la peste. Et on a une statue là-bas également en corniche, vous voyez, une autre, bon, qui est la statue classique de la Vierge. C'est vraiment quelque chose qui fait une espèce de décor au marché. Un décor où il se passe toujours quelque chose. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mangez? Hein? Salade au jambon. C'est bon, ça, la salade au jambon. Hop, voilà, je l'ai eu. Ça y est, tu l'as eu. C'est bon, la salade au jambon. Faut prendre des forces avant de déménager, là. Car la fin du marché approche et les vendeurs remballent déjà leurs marchandises. La place se vide, mais Lionel compte bien capter les derniers instants. Glaneur d'images, le photographe immortalise tout le marché. Lionel, il travaille en argentique. Pour les moins de 20 ans qui sont sur ce plateau, c'est l'argentique, c'est un rouleau de film celluloïde qu'on met à l'intérieur d'un boîtier. Aujourd'hui, ça s'appelle une carte mémoire, mais ça donne des photos qui sont un peu différentes, avec un grain particulier. Et Lionel, avant de devenir le photographe qu'il est, il a usé un nombre incalculable de pellicules. Et c'est quand il a côtoyé de grands photographes aux rencontres photographiques d'Arles, où il était traducteur, qu'il a glané un nombre considérable de conseils auprès de ces grands artistes. Ça donne ce travail magnifique qu'on est en train de découvrir, où on découvre des sentiments, des moments de vie, des moments esthétiques, l'esthétique d'un moment, l'esthétique de ce marché qu'il a fixé en suivant tous ces personnages pendant une année complète, du premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver. Évidemment, il y a une exposition qui est en préparation avec ces très belles photos, avec ces très beaux portraits. C'est un magnifique travail sur un tout petit périmètre d'un marché, un an de vie. Je trouve ça assez génial. Oui, et sachant que, évidemment, ici à Aix-en-Provence, c'est une ville d'art, hein, c'est une ville de culture et d'art. Beaucoup de festivals, je pense à la Cité du Livre, au Festival d'art lyrique, entre autres, et puis au Centre chorégraphique national, hein, qui est installé ici. Pas seulement, il y a le Grand Théâtre aussi, et beaucoup de manifestations culturelles, hein, Frédéric. Oui, tout à fait. Puis je reviens juste quelques instants sur ces photos. C'est pas simplement des objets, des natures mortes. Il y a beaucoup d'humanité dans les photos de cet homme, avec tous ces gens qui se lèvent à 4-5 heures du matin. Et j'ai trouvé ça admirable. Bravo. En tous les cas, on attend cette expo avec impatience. Hein. Bravo, bien joué. Merci Jean-Seb. C'est notre feuilleton consacré à ce marché d'Orichel ici qui est si puissant. Les marchés de Provence dont on vous comptera, vous vous doutez, demain, le 5e épisode.